Hello à tous et bienvenue sur cette première vidéo. Je m'appelle Clément, je suis expert Klaviyo et au quotidien, j'aide les marques e-commerce à augmenter leur rentabilité, leur LTV et leur rétention via les emails et les SMS. J'ai créé cette chaîne pour vous partager mes meilleurs conseils. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi votre liste de clients est l'un des assets, si ce n'est l'asset le plus important de votre business. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, voici quelques-uns de mes clients que j'ai accompagnés sur ces 2 dernières années. Donc voilà, on peut les voir ici. Comme ça, vous avez confiance en moi et vous êtes plus disposé à m'écouter. Cette vidéo va vraiment être théorique. Elle va servir d'introduction pour cette chaîne. Pour reprendre ce que je disais, on va voir aujourd'hui pourquoi l'email marketing est encore plus important aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les coûts publicitaires s'envolent. Et particulièrement sur la plateforme reine, Meta. CPM, CPC, CPA, tout explose. Résultat, c'est de plus en plus dur d'être rentable sur l'acquisition. Même si bien sûr, on peut fortement optimiser. Et la plupart des marques contre qui vous êtes en compétition sont prêtes à perdre de l'argent sur le premier achat parce qu'elles ont quelque chose que les autres n'ont pas comprise. Elles ont développé une machine, leur CRM et une rétention bien huilée. Donc, in fine, elles savent qu'elles vont faire de l'argent sur le long terme avec chacun de leurs clients. Du coup, ces concurrents sont prêts à dépenser 2 fois plus pour gagner l'enchère, pour acquérir un client. D'où l'importance d'avoir un back-end giga solide aujourd'hui. Et pour vous illustrer tout ça, on va parler d'un ratio qui est encore méconnu par la plupart des e-commerçants. C'est un ratio sur lequel les meilleurs opérateurs se basent pour piloter leur business day to day. C'est le ratio LTV GP CAC, une des métriques les plus puissantes en e-commerce. Comme vous pouvez le voir, ce ratio du coup, il est composé de 3 éléments. Le CAC, coût d'acquisition client, le gross profit margin et votre LTV. Et ce ratio est très important car c'est celui qui va vous permettre de prendre des décisions tous les jours. Il vous dit mois après mois où se trouve le goulot d'étranglement de votre business. Est-ce votre CAC? Est-ce vos marges? Ou est-ce votre LTV? Et l'idée, c'est de le recalculer mois après mois pour prendre des mesures concrètes. Donc juste petite parenthèse, ce ratio, on le calcule sur divers horizons de temps. Donc généralement, c'est 90 jours, 180 et 365 jours. Pour avoir une photo à court terme, 90 jours, à moyen terme, 180 et à long terme, 365 jours. Une marque solide avec une bonne rétention, elle va voir ce ratio s'améliorer entre le court terme, donc 90 jours, et le long terme, 365 jours. Et ça, grâce aux clients qui rachètent. Une marque plutôt one-shot, généralement les marques de dropshipping, sans rétention particulière, va avoir un ratio identique sur ces 3 périodes. Et ça, c'est justement le signal qu'il faut bosser sur votre back-end. Tout ce qui est email et SMS globalement. Donc maintenant, je vais vous illustrer ça avec un exemple clair. Et juste avant, j'aimerais préciser que la LTV, c'est une moyenne sur tous vos clients, pas sur un client unique. Il y a des clients qui vont racheter et d'autres qui ne rachèteront jamais. Dans cet exemple, on va dire que votre LTV client est de 95 € sur une période de 90 jours. Ensuite, on va dire que votre marge brute est de 74%. Dans la marge brute, il y a le produit, le shipping et tous les frais annexes. La LTV fois GP est égale, alors là bien sûr je vais pas le faire de tête, je l'ai calculé en préalable, est égal à 95 fois 74% et c'est égal du coup à 70 €. Voilà, ça c'est pour la première partie du calcul. Dans cet exemple, on va dire que votre CAC à 90 jours est égal à 37 €. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le ratio. Le ratio qui est, comme je vous l'avais dit, LTV GP CAC, qui est égal à 70 €, donc ce qu'on a trouvé tout à l'heure, divisé par 37 €, ce qui donne 1,9. On a un ratio de 1,9. Concrètement, un ratio de 1,90 sur 90 jours, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre marge brute par client est presque 2 fois supérieure à votre coût d'acquisition. Plus le ratio est élevé, plus le business est efficace. En gros, si votre ratio est inférieur à 1, vous perdez de l'argent dès l'acquisition. Si votre ratio se situe entre 1 et 2, vos unit economics sont positives, mais pour scaler, ça va être très compliqué. Si votre ratio est supérieur à 2, c'est sain et vous pouvez scaler. Et si votre ratio est supérieur à 3, c'est très sain et là, vous avez les feux verts pour scaler autant que vous voulez. Et d'ailleurs, si votre ratio est supérieur à 3, sur 90 jours, ça veut dire sûrement que vous sous-investissez en pub. Donc l'intérêt, c'est qu'en décomposant ce ratio, on est en mesure de savoir 3 choses. Est-ce que le problème, il vient de nos coûts d'acquisition? Est-ce qu'il vient de notre marge? Ou est-ce qu'il vient de notre LTV? Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a très peu de leviers sur lesquels vous pouvez agir. Mettons que vous voulez baisser votre coût d'acquisition client. Vous allez devoir faire des meilleures créatives, augmenter l'AOV, faire des meilleures landing pages. Le problème, c'est que même avec toutes les optimisations du monde, votre CPA va tendre vers une moyenne de marché difficilement compressible. Donc ça va vous demander énormément
énormément d'efforts pour baisser les CAC et finalement, vous n'y pouvez pratiquement rien. L'autre solution, ça serait d'augmenter vos marges. Donc là, plusieurs solutions. Vous pouvez négocier avec votre fournisseur, vous pouvez négocier avec votre 3PL, vous pouvez bien sûr augmenter les prix. Vous voyez bien les problèmes, c'est-à-dire que le fournisseur, vous allez avoir très peu de marge de manœuvre à moins de prendre des gros volumes et d'immobiliser beaucoup de trésorerie. Le 3PL, c'est pareil, il va falloir avoir beaucoup de volume pour pouvoir négocier avec votre plateforme et augmenter les prix risque peu à peu de baisser la conversion de votre site. Comme vous le voyez sur le CAC et sur la grosse profit margin, vous avez très peu de marge de manœuvre. La troisième option du coup qu'il vous reste, c'est d'augmenter la LTV par client. Et voilà pourquoi je dis que l'email est fondamental dans un business e-commerce. Donc la LTV, pour rappel, c'est combien vous rapporte un client durant toute la durée où il est chez vous. Je ne vais pas vous mentir, 80% de la LTV réside dans la qualité de votre produit. Si vous vendez un produit par exemple qui fait maigrir et que la personne n'a aucun résultat, c'est mort. Elle ne recommandera jamais. Mais il faut également activer vos clients pour qu'ils rachètent. Vous vous rendez bien compte qu'il est beaucoup plus facile de réactiver un client déjà existant que d'en acquérir un nouveau. Et en plus, ça coûte bien moins cher. Voilà pourquoi l'email existe depuis la nuit des temps et c'est cet outil qui vous permettra de prospérer. Le problème, c'est que les e-commerçants n'ont pas la vision globale sur leur business. Il faut toujours voir l'ADS, la landing page, le back-end et in fine la LTV. Il est possible de perdre de l'argent ici et d'en gagner ici. Si on revient à notre matrix qui est ici, le plus facile à mettre en place, ce sont des flows post-purchase, potentiellement l'abonnement sur la boutique, envoyer des newsletters. Tout ça va vous permettre de rester dans la tête de votre client. Vous pouvez aussi utiliser les upsells et les cross-sells et bien sûr, lancer de nouveaux produits. Au final, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais le but de ce ratio, c'est de faire une feedback loop. Une fois le ratio calculé, on fait un plan d'action pour l'améliorer et comme ça, on sait de mois en mois quoi faire pour améliorer ce ratio et donc améliorer notre business. Avec cet exemple, vous l'avez compris, l'acquisition, c'est ce qui fait rentrer de nouveaux clients dans votre machine et l'email et les SMS, c'est ce qui vous permet de les rentabiliser et de gagner de l'argent. C'est souvent ici que l'on trouve le profit. Le deuxième point ultra important est que votre liste email est l'un des assets les plus importants de votre boîte. C'est même le seul vrai asset que vous possédez. Votre site, il peut se faire bloquer en quelques minutes par un concurrent. Votre compte publicitaire, il peut se faire sauter et ne plus jamais être réactivé. Mais votre liste d'email et de SMS, qui sont en fait vos clients, elle vous appartient et vous appartiendra pour toujours. C'est donc dans cette liste que réside la vraie valeur de votre marque. Surtout si vous êtes une jeune marque ou une moyenne marque. Et imaginez si demain vous voulez vendre votre boutique. Que va penser l'acheteur? Il préfère acheter un business avec une base de clients existants qu'il peut activer ou un business avec 0 client existant sur laquelle vous investiriez vous. Donc, ça peut également servir dans une logique de revente de marque. Voilà. Maintenant, vous comprenez l'importance des emails et des SMS. Pour résumer, avec les coûts d'acquisition qui explosent, la rentabilité se trouve vraiment dans le back-end. Et tout doit fonctionner de pair. L'ADS, la landing page et tout ce qui est back-end pour justement aller chercher de l'argent sur vos clients et les faire rester le plus longtemps clients chez vous. Bon, voilà. C'était une petite vidéo d'introduction de la chaîne pour vous mettre dans le bain. Ici, il n'y aura pas de conseils bidons. Il n'y aura que des conseils 100% activables pour que vous commenciez à rentabiliser vos clients dès maintenant, augmenter votre LTV et votre rétention rapidement. Si vous cherchez une agence sérieuse pour vous accompagner sur Klaviyo, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire en description. Je réaliserai un audit de votre compte Klaviyo et pour voir si oui ou non on souhaite avancer ensemble. Si vous aimez la vidéo, likez-la. Posez bien sûr toutes vos questions aux commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo.